Chaque fois que vous marchez, vous vous sentez peu sûr de vous, comme si vous pouviez trébucher à tout moment et tomber. Peut-être que l'inconfort dans vos genoux ou le bas du dos vous fait vous voûter, et que quitter la maison vous rend hésitant. Vous n'êtes pas seul si vous pouvez vous identifier à cela. De nombreuses personnes de plus de 65 ans vivent dans l'angoisse permanente de tomber dans la rue, dans la salle de bain ou même de leur lit. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelques changements simples dans votre technique de marche réduiront considérablement ce risque. Il vous suffit de donner à votre corps la bonne direction. Vous n'avez pas besoin de routines rigoureuses ou d'équipements complexes. Environ un tiers des personnes de plus de 65 ans font au moins une chute par an. Et il ne s'agit pas toujours de simples frayeurs. Elles provoquent parfois des fractures, des opérations difficiles, des séjours prolongés à l'hôpital et parfois même une perte de mobilité permanente. En outre, il ne faut pas négliger le coût émotionnel élevé. Après une chute, on éprouve généralement de l'anxiété, de l'incertitude, de la honte, de se sentir plus fragile et de l'irritation de devoir compter sur les autres pour des tâches qui semblaient faciles. Une seule chute suffit à déclencher une série de restrictions qui s'accumulent. La personne cesse de se promener dans son quartier, évite de se rendre au marché, annule ses projets avec ses amis, et cet isolement, au lieu de la protéger, finit par l'affaiblir davantage et aggraver ses angoisses. La plupart des gens n'admettraient pas ouvertement que toutes les chutes ne sont pas des événements naturels. Beaucoup peuvent être prévus et surtout évités. Leur condamnation n'est pas simplement due à la malchance ou à l'âge. Chaque chute nous révèle généralement des tendances dans notre façon de bouger, dans notre environnement ou même dans notre propre façon de penser. Avez-vous déjà vu quelqu'un, par exemple, perdre brusquement l'équilibre en tournant très rapidement? Ou encore, une personne qui marche les yeux rivés au sol, les bras raides le long du corps, comme prête à frapper. Ces signaux indiquent un dysfonctionnement. Lorsqu'elles s'accumulent, ces petites choses commencent à agir comme de véritables pièges. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Si nous apprenons au corps à se déplacer en toute sécurité, il se réadaptera. De plus, sa vitesse d'apprentissage est étonnante. On peut se demander pourquoi les chutes et les trébuchements semblent augmenter avec les années. L'un des éléments importants est la perte de masse musculaire, qui s'accélère naturellement après 60 ans. Les jambes ne soutiennent plus fermement le corps et les muscles stabilisateurs, si importants pour se maintenir debout sur n'importe quelle surface, diminuent progressivement. Tout déséquilibre augmente le risque car on a moins de force. De plus, le centre de gravité subit un léger mais important déplacement. La colonne vertébrale est courbée, la tête est projetée vers l'avant, les épaules sont affaissées. Tout cela modifie la répartition du poids dans le corps. Le corps s'incline vers l'avant au lieu d'être fermement aligné. Il suffit d'un moment d'inattention ou d'une surface inégale pour trébucher. Un autre élément est la peur elle-même, qui se transforme en prophétie auto-réalisatrice. Notre cerveau nous dit de marcher de manière tendue, sans balancer les bras, en faisant de petits pas comme si chaque centimètre du sol était instable lorsque nous sommes terrifiés à l'idée de tomber. Loin d'augmenter la stabilité, cela rend le corps encore plus raide et, ironiquement, plus susceptible de glisser ou de trébucher. Bien sûr, des réflexes ralentis et une vision plus mauvaise contribuent également aux difficultés à réagir rapidement à l'inattendu. Nous pourrions donc ajouter les situations pleines d'obstacles, l'utilisation inappropriée de cannes ou de déambulateurs, et le manque de soins apportés aux chaussures. Cependant, l'élément le plus crucial de tous est de réaliser que la réaction de notre corps au temps ne détermine pas notre âge, mais plutôt notre tendance à tomber. Et on peut aussi ajuster cela. Conduire sur une route mouillée nécessite des ajustements différents. Ne pas tourner rapidement le volant, ne pas s'arrêter brusquement, prendre les virages avec prudence. En fait, le corps vit quelque chose de similaire. Le parcours de notre vie quotidienne perd de son danger lorsque nous changeons de posture et découvrons la manière idéale de marcher, de bouger nos bras, de répartir notre poids. L'histoire de Jadwiga, 77 ans,
qui vivait seule dans un appartement où elle avait passé plus de 30 ans sans incident, en est une illustration remarquable. Chaque matin, elle allait se promener et adorait s'occuper des plantes de son balcon. Mais un jour, alors qu'elle s'apprêtait à faire bouillir de l'eau, elle a fait un faux mouvement, a glissé, s'est cogné le poignet et a heurté violemment sa hanche. À sa sortie de l'hôpital, elle n'a pas pu se reposer. L'anxiété avait envahi ses pensées pendant les 2 semaines passées là-bas. Elle a commencé à marcher en se voûtant. Chaque mouvement lui semblait dangereux, et elle a même commencé à éviter des passe-temps qu'elle aimait auparavant. Ses enfants l'ont poussée à faire de l'exercice, mais son anxiété était plus intense que sa volonté de guérir. Enfin, Lucia, une physiothérapeute, a compris que la façon dont Doña Jadwiga utilisait son corps était le principal problème, et non la faiblesse musculaire en soi. Réapprendre à marcher, tel était le secret. En commençant par des pas brefs mais fermes, elles s'efforcèrent de poser d'abord le talon, puis le milieu du pied, puis la pointe. Elles travaillèrent à regarder droit devant et à détendre les épaules, en plus de suivre des exercices d'équilibre et de correction de la posture. Quelques mois plus tard, Doña Jadwiga s'aventura dans le couloir de son immeuble avec la même assurance qu'auparavant. Elle se rendit seule à la boulangerie peu de temps après, et 6 mois plus tard, elle se promenait sur la place comme si la chute n'avait jamais eu lieu. Sa phrase préférée devint « Ce n'est pas la force, c'est la technique qui m'a sauvée ». Les histoires de ce genre ne sont pas des événements isolés. Beaucoup de gens retrouvent leur autonomie de manière assez similaire, simplement en développant un meilleur contrôle de leurs mouvements. Tournez-vous maintenant. Il est bon de réfléchir à votre façon de marcher avant de vous montrer confiant dans votre démarche. Avez-vous récemment commencé à faire attention à votre façon de marcher? Êtes-vous sûr de ne pas traîner les pieds? Avez-vous remarqué si votre corps tourne trop brusquement? Fixez-vous souvent le sol de peur de trébucher. Vous arrêtez-vous sur les meubles ou les murs? Toutes ces actions pourraient secrètement vous aider à perdre l'équilibre. Répondez honnêtement aux questions suivantes pour vous aider à le repérer. Est-ce que vous traînez les pieds au lieu de les lever à chaque pas? Est-ce que vous marchez raide avec la tête baissée? Vos bras immobiles et vos épaules toujours en avant? Est-ce que vous trouvez que vos pas sont si brefs que vous avancez à peine? Est-ce que vous comptez sur les meubles de la maison pour vous empêcher de tomber par terre? Si vous avez répondu oui à 2 de ces questions ou plus, votre façon de marcher vous met très probablement en danger, même si ce n'est que par inadvertance. La plupart des personnes qui veulent faire attention adoptent des positions qui aggravent le problème. Croyant que cela les aidera à être plus stables, elles baissent la tête, courbant le torse, font de petits pas et évitent d'utiliser leurs bras. Mais avec ces comportements, le centre de gravité change et les muscles ne peuvent pas fonctionner comme ils devraient être équilibrés. Tout devient raide et, pour aggraver la situation, cette peur est renforcée. On marche plus tendu et on court plus de risques de perdre l'équilibre. La bonne chose est que l'on peut arrêter ce cycle. Le corps est censé être flexible. Il suffit donc de quelques exercices délibérés pour réapprendre à bouger. Comment donc assurer ce pas? Tout d'abord, il s'agit de retrouver l'équilibre naturel du corps plutôt que de marcher bien. Imaginez-vous debout, comme si un fil de soie vous tirait du haut de votre tête vers le plafond. Regardez à environ 3 mètres devant vous. Cela vous aide à anticiper le terrain et à éviter de vous enliser dans les détails du sol, ce qui vous fait parfois vous affaler. Ensuite, gonflez doucement votre poitrine et détendez vos épaules pour permettre une respiration plus libre. En marchant, laissez vos bras pendre le long de votre corps et balancez-les doucement, en alternance. Votre bras gauche avance lorsque votre pied droit avance et vice-versa. Le secret le plus important est votre foulée. Posez d'abord le talon sur le sol, puis laissez doucement tomber la partie centrale de votre pied en dernier. Vous marchez. Évitez de traîner. Essayez de lever légèrement votre pied pour qu'il ne frotte pas contre le sol, même si le pas est bref. De plus, assurez-vous que vos pieds sont alignés avec la largeur de vos épaules et non pas en travers ou parallèle. Cela vous permettra d'avoir une base plus stable, ce qui vous évitera de vaciller lorsque vous changerez de direction.
Commencez à vous entraîner à la maison si vous pensez avoir besoin de plus de temps pour vous adapter. Marchez d'un bout à l'autre en gardant à l'esprit la séquence talons, semelles et orteils vous aidera dans le couloir. Consacrez-y quelques minutes chaque jour. En quelques semaines, votre corps commencera à marcher presque naturellement de cette manière. Il est toutefois conseillé de renforcer les muscles responsables de l'équilibre afin de combiner cette nouvelle habitude avec une base solide. Vous n'avez pas besoin de gros équipements ni d'exercices intensifs. Votre meilleur allié pourrait être une chaise solide. Vous pouvez par exemple vous tenir à côté d'elle et vous agripper à l'arrière avec les deux mains. Ensuite, en vous tenant sur l'autre jambe, soulevez doucement l'une d'elles pendant une dizaine de secondes. Changez de jambe et recommencez. Cet exercice fait travailler de manière coordonnée les hanches, les genoux et les chevilles. Puis, exercez-vous à soulever vos genoux en alternance en utilisant la même chaise, en soulevant votre genou droit aussi haut que possible sans vous faire mal, en le baissant, puis votre genou gauche. Allez-y doucement, en sentant le mouvement et en gardant votre équilibre. Cela aide votre corps à soulever vos pieds au-dessus du sol sans vous faire trébucher. Un autre exercice facile consiste à se tenir debout, les pieds parallèles, à poser les mains sur la chaise, puis à laisser doucement tomber les talons après s'être levé sur la pointe des pieds. Lorsque vous commencez à faire des foulées, ce léger mouvement de haut en bas aide à renforcer les mollets et à augmenter la stabilité. Une fois que vous vous sentez plus en confiance, essayez de marcher tout droit dans le couloir en gardant le menton légèrement relevé, les épaules détendues et en gardant à l'esprit la séquence de soutien des pieds. Suivez ce chemin plusieurs fois, en étant conscient de votre posture et de votre respiration. Enfin, fermez les yeux pendant 1 seconde en vous tenant debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, et visualisez-vous en train d'inspirer une douce brise qui étire votre colonne vertébrale vers le haut. En expirant, laissez la tension s'échapper de vos épaules. Cette minute de prise de conscience posturale vous aide à corriger votre posture et à réduire l'anxiété avant de commencer à bouger. En général, ces activités quotidiennes, associées à la nouvelle technique de marche, produisent de très bons effets en peu de temps. Par exemple, vous constaterez que votre posture est plus correcte et que vous vous affalez moins maintenant. Étant donné que le stress est réparti de manière égale et ne tombe pas constamment sur les mêmes articulations, peut-être que l'inconfort dans vos genoux ou le bas du dos commencera à disparaître. Tourner ou monter une bordure de trottoir vous aidera probablement à vous sentir plus agile. Et quelque chose de bien plus crucial, vous commencerez à vous sentir à nouveau indépendant. C'est la différence entre refuser l'invitation d'un ami par peur de tomber ou se réjouir de cette sortie, entre traverser la rue en toute quiétude ou avec terreur. Vous vous rendez également compte que vous n'aurez pas toujours besoin d'une canne ou d'un déambulateur, à moins que votre médecin ou votre kinésithérapeute ne vous dise le contraire lorsque vous commencerez à marcher avec plus d'assurance. Ces outils sont parfois devenus une béquille émotionnelle. À l'origine utiles au début, elles peuvent ensuite renforcer la conviction qu'il n'y a pas d'autre voie à suivre. Cependant, votre stabilité sera bien meilleure si vous travaillez et développez vos muscles. Bien sûr, certaines personnes ont vraiment besoin de plus d'aide. Il n'est pas contraire à l'éthique d'y recourir. L'essentiel est de comprendre que c'est la condition physique et la confiance acquise, et non l'âge, qui détermine si l'on doit ou non utiliser une canne. Et cette dernière peut évoluer avec un comportement approprié. Certaines personnes croient encore « à mon âge, c'est normal de tomber » ou « ça ne vaut pas la peine d'essayer, je suis trop vieux ». Ce sont des idées qui nous paralysent. Avec des conseils appropriés, le corps humain peut s'adapter à tout âge. Bien que les progrès puissent être retardés, ils ne sont pas impossibles. Supposer qu'une chute est toujours la conséquence logique du fait d'être vieux est également une erreur. Comme nous l'avons vu, elle résulte souvent de déséquilibres qui peuvent être corrigés ou de mauvaises habitudes posturales renforcées au fil des ans. Une première étape fondamentale pour se défaire de ces fausses idées est de rompre avec la résignation. Et si, dans votre situation ou celle d'un proche, une chute s'est déjà produite, cela ne signifie pas que vous en aurez inévitablement une autre. À l'inverse, votre volonté d'y mettre fin dès maintenant
pourrait être plus forte. Suivre ces conseils vous aidera probablement à voir des changements dans les aspects émotionnels et physiques. Être capable de marcher droit et stable aide à retrouver le plaisir de sortir sans la compagnie nécessaire d'une autre personne. Vous serez libre d'explorer un marché local, de vous promener sur la place ou simplement de vous tenir debout en parlant à quelqu'un sans craindre de perdre l'équilibre. Marcher en toute sécurité montre une vitalité qui vous ouvrira plus de portes, même celles des autres autour de vous. Parfois, les gens cessent de vous encourager à participer à des activités avec eux, de peur que vous ne vous blessiez. Tout cela ne signifie pas, bien sûr, que nous devons totalement écarter la possibilité de tomber. La prudence est fondamentale. Il y a des endroits avec des pentes raides, ou des objets dangereux, ou des sols humides. Un élément fondamental est de savoir marcher correctement. Mais il faut aussi veiller à porter des chaussures adaptées, éliminer chez soi tout risque de chute, tapis mal fixés, câbles au milieu d'une pièce, mauvais éclairage, et créer un environnement sûr. Les visites médicales permettent d'évaluer la vision, l'audition et l'état général des réflexes. Mais le risque est bien moindre lorsque l'on accorde toute l'attention nécessaire à la technique de marche. Après plusieurs semaines d'entraînement, certaines personnes se sentent victorieuses. Je ne pensais pas être capable de retrouver cette sensation de légèreté en marchant, déclare-t-elle. Elles peuvent à nouveau se déplacer à un rythme plus naturel, balancer les bras et poser les pieds dans le bon ordre, au lieu de se pencher et de marcher le cœur sur la gorge. Elles ont l'impression de regagner des années de vie. En réalité, c'est comme si elles acquéraient leur indépendance. Pour beaucoup, le fait de pouvoir se rendre à la boulangerie sans s'accrocher au mur vaut son pesant d'or. Néanmoins, la première étape, et peut-être la plus difficile, consiste à remettre en question la croyance selon laquelle le vieillissement nous condamne à tomber. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez déjà osé remettre en question cette idée. Vous réalisez maintenant que la prévention des chutes dépend de la préparation physique et de la bonne coordination du corps, ainsi que de l'âge. Maintenant, l'essentiel est de passer de la théorie à la pratique. Il vaut la peine de consacrer quelques minutes chaque jour à ces petits exercices qui peuvent varier votre programme. Si vous vous retrouvez soudain paralysé par le doute ou la paresse, pensez à ce que vous aimeriez faire sans crainte. Rendre visite à un petit enfant qui habite près de chez vous, monter les escaliers de votre immeuble sans y penser à deux fois, faire le tour du pâté de maison par un après-midi ensoleillé. Se déplacer avec confiance vous aide à vous rapprocher de tout cela. Je vous conseille donc de vous engager envers vous-même. Les exercices d'équilibre, de posture droite et de démarche délibérée vous aident. Regardez-vous et demandez-vous: est-ce que je marche le dos bien droit et que mes bras pendent librement? Est-ce que je commence vraiment chaque pas en posant d'abord le talon? Est-ce que je regarde trop souvent par terre ou est-ce que je regarde droit devant moi? Vous constaterez de petits changements au quotidien si vous y prêtez un peu d'attention et si vous faites preuve de ténacité. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des médecins, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, entre autres professionnels, peuvent vous aider. Si vous en avez l'occasion, demandez-leur de vous aider à établir un programme personnalisé et à répondre à vos questions. Ces techniques peuvent vous aider à remarquer des changements significatifs. Votre corps est moins douloureux, votre équilibre s'améliore et votre morale s'élève en sachant que vous n'êtes pas impuissant.